Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de la semaine. On va parler de l'argent en couple. C'est un sujet, je pense qu'on a abordé maintenant au tout début de notre podcast. Ouais, après on l'avait pas abordé tout à fait pareil. Je crois que c'était épisode 9. On avait parlé d'investir en couple. Alors Oui, que l'investissement du coup. Exactement. Alors que bon, forcément à l'époque on était un peu plus timide qu'aujourd'hui, donc bon, vous avez quand même donné nous ce qu'on avait décidé de faire, la manière dont on s'était répartis. Mais là, ce que je voulais aujourd'hui, c'est qu'on aborde l'argent de manière un peu plus globale et la vision qu'on en a dans le couple. Surtout que je pense que ça a sa place et que c'est un sujet un peu tabou. Et je pense qu'on a des choses intéressantes à dire dessus. Ouais, absolument. Juste avant qu'on démarre, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram et YouTube, La Flouserie. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et si jamais, pour ceux qui sont intéressés de savoir combien est-ce qu'ils pourraient emprunter à la banque pour une opération IMO, on vous a on vous a créé un simulateur qui, en fonction de votre situation, du montant de votre épargne, etc., vous donne une enveloppe d'emprunt, qui est fait exprès par Julien, qui était banquier avant. Donc, c'est un truc un peu pépite. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Également, pour ceux qui sont intéressés d'être accompagnés pour faire leur premier investissement IMO ou pour accélérer la croissance de leur parc IMO, je vous mets le ZCAL, qui est le calendrier où vous pouvez prendre un rendez-vous pour faire un appel découverte avec Julien et qu'on vous présente notre accompagnement. Tout à fait, sachant qu'on est déjà au mois de juin, vous le savez, l'immobilier, ça prend du temps, donc si jamais vous voulez avoir fait une opération immobilière avant la fin de l'année, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre, sinon après l'été, vous serez tout de suite sur le début d'année prochaine, donc n'hésitez pas, on verra ça ensemble et on pourra voir directement le plan d'action pour que vous puissiez tout simplement réaliser cette opération. Également, je sais pas si je l'ai dit, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. On vous sort une vidéo toutes les 2 semaines et la dernière vidéo est intéressante. En tout cas, je pense que c'est très intéressante. Ouais, Dossier c'est bancaire, bon, je reçois des questions tous les jours sur comment aller voir la banque, quels documents amener, comment expliquer ma situation au banquier. Donc là, vraiment, je vous ai condensé tout ça, en plus au format YouTube, donc ça tient dans une vidéo de 10 minutes. Alors vous savez, c'est le genre de sujet où on peut me brancher, j'en parle pendant 1h30, donc vraiment, allez la voir. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, parce que sur le podcast, toutes plateformes confondues, vous êtes à peu près entre 2000 et 2500, et sur YouTube, on est à 227 abonnés exactement. Donc ça veut dire qu'il y en a plus que 9 sur 10 d'entre vous qui sont pas abonnés sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller et à me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Exactement. On démarre avec le sujet du jour, l'argent en couple. Bon, l'argent, de toute façon, je pense d'une manière générale, en vrai, c'est un sujet qui est tabou, mais tabou qu'en France, j'ai l'impression. Tu sais, Surtout. les ricains, ils sont toujours fiers de dire combien ils gagnent et tout ça. Nous, j'ai l'impression que personne ne veut trop dire son salaire, combien est-ce qu'ils dépensent, combien ils ont payé telle chose ou telle chose. Et ça en vient même tabou dans le couple, alors qu'en vrai, quand même, la base d'un foyer, c'est, tu sais, il y a quand même le fonctionnement financier. Et je trouve ça un peu fou ça soit un sujet, en fait, dans les couples. Je sais, parce que moi, du plus loin que je m'en souvienne, même avant que je commence l'investissement, avant que je sois banquier, j'ai jamais eu aucun tabou là-dessus. Je me souviens même que même mes parents avaient un certain tabou, parce que quand j'étais petit, ils étaient incapables de vouloir me dire exactement combien ils gagnaient. Alors je sais pas, c'est des questions qu'un enfant pose à ses darons, tu sais, je sais pas à quel âge ces questions-là te sont passées par la tête, mais je sais que moi, c'est des questions que je posais quand j'étais petit, et tout de suite, personne voulait répondre, tu sais. Comme si ça te regardait pas, alors que ça te regarde toute ta vie, tu sais. Oui, enfin même c'est une question, on leur demande pas leur code de carte bleue ou Qui est sur l'assurance vie. Exactement, tu vois, tu demandes juste, c'est simplement déjà savoir combien quelqu'un gagne. Moi, je trouve que c'est la base pour avoir un début de culture financière, parce qu'en fait, si personne parle jamais de sa rémunération, en fait, tu sais pas dire si toi t'es bien payé, tu sais pas dire quel métier rapporte, ces choses-là, tu vois, parce qu'en fait, il y a un flou, en fait, tu sais jamais combien qui est payé, alors que bon, il y a des pays, je crois que c'est la Suède, si je veux pas dire de conneries, où globalement ton avis d'impôt est public. Bon, en tout cas, ton salaire est public. Enfin, il y a une histoire comme ça où plus ou moins tu peux savoir combien gagne tout le monde. Alors que c'est vrai qu'en France, il y a un flou dessus. Il y a plein de gens qui veulent pas dire. Moi, je me souviens quand j'étais banquier, j'avais même des fois des clients qui ne savaient pas ce que leur femme ou leur mari avait sur leur compte, tu vois. Et ils voulaient surtout pas savoir, surtout. Ah ouais, et puis en plus, ils étaient mariés. Donc forcément, vous savez, les rendez-vous à la banque, il n'y en a toujours qu'un des deux qui se déplace. Parce que c'est toujours une manière de gagner du temps. Donc forcément, moi, je vois monsieur, il fallait voir un truc sur le contrat de madame. Je dis, bon, écoutez, si vous voulez, on le voit ensemble. Et il me dit, ah non,
non, faut vraiment que vous le voyiez avec elle, moi je suis pas censé être au courant, et cetera. Je suis en mode: «Ah, on se détend, vous êtes mariés, Vous dormez dans le je» même lit normalement. ouais, c'est ça, ça à partir du moment où vous partagez la même salle de bain, je pense que C'est bon quoi. les comptes bancaires doit pas y avoir trop de secrets, tu vois? C'est Exactement. Non, mais c'est vrai que j'avoue que moi, j'ai jamais trop compris ce tabou-là. Tu sais que moi, en plus, mes parents, ils ont toujours fait, tout ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont pas de compte enfin, ils ont pas de compte à eux, c'est que des comptes communs et ils ont toujours, considéré que du coup, à partir du moment où ils étaient ensemble, l'argent qui rentre, c'est l'argent de tout le monde, tu vois? Et je sais qu'il y a dans enfin, dans leur vie, il y a par exemple une période où mon père, il était au chômage, du coup, c'est ma mère qui gagnait la majorité de l'argent. Bah, elle a jamais fait de, «C'est mon argent et pas le tien» et du coup, quand mon père a hérité, bah, il était là en mode: «Bah, c'est autant mon argent que le tien, même si c'est son héritage» et du coup, je pense que pour ça, mes parents, ils étaient plutôt, je pense en tout cas, ils sont dans le juste et moi, c'est comme ça que du coup, j'ai grandi avec cette idée que, tu vois, à partir du moment qu'il y a un foyer, bah, en fait, c'est l'argent du foyer. Alors même si tu peux avoir tes comptes à toi et cetera, en soi, bon, tu vois, l'argent qui rentre est l'argent de tout le monde et surtout, en fait, doit profiter au foyer. bah, complètement, en fait, à partir du moment où tu vis avec quelqu'un sous le même toit, bah, forcément, entre guillemets, votre argent est toujours commun d'une manière ou une autre, hein. Vous êtes 2 à payer le loyer, vous êtes 2 à payer les sorties, vous êtes 2 à payer la nourriture, donc non, pour le coup, ça, c'est un truc qu'on s'est bien trouvé. Je sais qu'on a parlé d'argent de manière décomplexée assez vite, quand on s'est rencontrés à l'époque parce que, bah, voilà, on est 2 personnes qui se sont très alignées sur cette question. Mmh. Sachant que je pensais que tu sais que la plupart des divorces, c'était ça, le sujet de tu sais, qui crée un divorce. Alors je pense quand même que ça reste quand même un sujet de tension dans les couples, mais au final, c'est même pas ça le Non, c'est l'infidélité. ouais, tu imagines? Ouais, Et bon après ça se comprend, tu vois? oui, après c'est toujours pareil, c'est que bon, c'est pas l'argent qui va faire qu'un couple fonctionne, mais c'est vrai qu'en soi, la question matérielle peut être une source de tension. Je sais pas, imaginons vous avez des problèmes sur les tâches ménagères, si vous êtes pété de thunes, c'est plus simple de payer quelqu'un pour le faire, tu vois? Et ça ne sent pas le vécu. D'accord, mais Et c'est vrai que, entre guillemets, bon, l'argent ça achète pas la fidélité visiblement, ouais, pas mais assez du coup, hein. mais c'est vrai qu'entre guillemets, naturellement, quand dans un couple, vous êtes plus à l'aise sur la question financière et surtout vous êtes alignés sur ces choses-là, bah, naturellement, ça crée moins de conflits. Ouais. Sachant qu'il y a quand même, je pense, les sources de conflits financiers dans le couple. Moi, je sens quand même que c'est des sujets de tension. Par exemple, j'ai un couple d'amis, bon, je sais même pas s'ils écoutent le podcast aussi, ils se reconnaîtront, mais elle travaille pas pour l'instant et lui, c'est du coup, il gagne le salaire du foyer, donc ça pose pas de problème jusque-là. Mais par exemple, il y a plein de fois où il lui fait des remarques en mode, il y a où passe cet argent? Où passe l'argent? Et elle est là, bon, je sais pas du tout. Je sais pas, genre j'ai fait les courses, si le budget est pas super maîtrisé et tu sens que, bah, ça tend parce que quand tu es sur qu'un seul, salaire, forcément c'est pas easy easy quoi donc ouais. Ça j'avoue que Mais c'est vrai que ça peut être un peu des sources de conflit, hein, comme tu dis, quand en plus, des fois, dans certains couples, tu sais, il y en a un, il peut avoir des dépenses cachées, fait du pari sportif, ouais, c'est ça, il a des abonnements ou des les trucs abonnements un peu partout, douteux, ou alors, l'un est plutôt écureuil et et l'autre, enfin all-in, plutôt ouais. fourmi et l'autre cigale pour reprendre un peu l'expression, ou alors ils ont des objectifs différents, l'un veut épargner parce qu'il veut faire un investissement IMO, l'autre dès qu'il a un petit peu d'argent, il veut, tout de suite partir en vacances. Tu as l'inégalité de revenus qui peut aussi, amener ça dans le sens si t'en as un des deux qui gagne plus d'argent que l'autre, ben Tu peux des pas fois faire 50-50, ça peut créer un malaise ou au contraire, ben tu vois, c'est comment tu gères la disparité, quoi. ouais, parce que 50-50 honnêtement ça marche pas et je trouve que c'est très, inéquitable, c'est ça qu'on dit, de faire 50-50 en fait, parce que de toute façon tu jamais, le même salaire, tu jamais le même patrimoine, tu jamais à la même enfin, il y en a un, il peut avoir une période un peu à vide et cetera, tu vois? Je trouve que 50-50 c'est chaud, surtout Oui, si tu as une grosse différence de revenus. puis même dans tous les cas, quand tu es en couple avec quelqu'un et que tu es aligné après sur les objectifs de vie, en soi, ce qui est à toi est à moi, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et ça c'est un peu nous ça quand même, ce qui est bah, à toi est à moi, c'est ouais. vrai que pour le coup, c'est là-dessus, on s'est bien trouvé et tu vois, ça règle le souci de qui paie quoi, qui gère quoi. Entre guillemets, c'est, c'est peut-être le seul aspect de la vie où vous entendrez parler, du communisme, mais c'est un peu ça, tu vois? Oui, C'est j'avoue, tout est en commun. j'avoue que c'est un peu ça. On a, le grand état central qui gère pour nous 2, tu vois? C'est Non, j'avoue que sur ça, on est un peu alignés et tu vois? Je trouve que moi, ce qui m'a mis un peu aussi en confiance au début de faire des investissements, c'est que, beh, tu sais, même si on est à 50-50 sur les parts de société, en soi, toi, tu as toujours mis plus d'argent en apport que moi parce que tu avais tout simplement un salaire qui était plus gros et tu as pu
du coup plus facilement épargner. Puis Et tu dépenses plus, faut le dire. ah oui, Je plaisante. non, beaucoup, non. Non, juste j'avais un salaire qui était, je pense que pendant un petit moment tu m'as vraiment mis une drill au niveau du salaire, et du coup je pense que t'as plus pu épargner, mais du coup ce qui était très sympa de ta part, alors oui, non, mais surtout juste et fair play, J'étais Marie-Thérèse. hein, oui. Enfin, Mère Teresa, pardon. Mère Teresa. Marie-Thérèse, c'est ma grand-mère. Faut savoir qu'il est 23h dimanche soir parce que Marie elle revient de week-end bateau. Oui, Donc, j'avoue. s'il y a des incohérences, ne vous Oui, inquiétez pas, c'est normal. oui, nous On n'est pas sous excuser. drogue. Je disais que du coup je trouvais que ça m'avait mis en confiance pour l'investissement, parce que du coup c'est toi qui avais fait les premiers apports, le temps que j'arrive à me faire une épargne, et au final déjà de un tu me l'as jamais reproché, et de deux bah du coup j'étais à 50-50 avec toi dessus. Tu t'en remets pas de Marie-Thérèse? Je suis fatigué, je pense. Ah, putain. Et du coup, oui, bah, forcément, je faisais plus d'apports parce que je pouvais le faire, mais dans tous les cas, c'était notre objectif à deux et on travaillait à deux dessus. Donc, Ouais, dans c'est tous les ça. cas, c'est vrai que pour le coup, on s'est très vite. Mais je pense qu'il y a surtout joué là-dessus, c'est qu'on a rapidement été synchronisés sur les objectifs. Ouais, Et en ça, plus on y reviendra, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est super important dès qu'il y a des questions d'argent dans le couple, c'est de voir dans la même direction. Sinon, c'est à partir de là que tu as des débuts de conflit. même si au début, tu vois, je me rappelle très bien parce qu'on avait eu cette conversation, je pense que ça faisait 4 mois à peu près qu'on était ensemble, je me rappelle, c'était fin d'année 2018, et tu m'avais passé le livre, tu sais, Père riche, Père pauvre, je pense que je l'ai déjà dit, et en vrai, je pense que c'est là où on a eu notre premier vraie discussion au niveau de nos objectifs financiers, de comment est-ce qu'on voyait la vie, long terme, etc. Et j'avoue que ce livre, moi, bon, j'avais zéro culture financière. J'avoue que mes parents, c'était pas trop ça non plus niveau gestion de l'argent. Mais du coup, Père riche, Père pauvre, il m'a quand même mis les idées en place. Et genre, toi, en plus, t'avais un peu d'avance sur moi sur tout ce qui était réflexion d'investissement et tout. Ça faisait 6 mois que je bouffais du contenu YouTube Ouais, bah, c'est pour sur ça. l'investissement immo, forcément, ça donnait un petit peu d'avance. Et du coup, bah, en vrai, j'étais là en mode, ouais, je pense que je comprends ce que tu veux dire, quand, tu dis qu'il faut qu'on fasse autre chose à côté enfin, en parallèle de notre job. Et là, je pense qu'on s'est vraiment alignés. Alors même si au final nos objectifs, se sont affinés, je dirais pas ont changé, mais se sont affinés au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui nous a, soudés, et je pense que c'est vrai que sur ça, c'est vraiment pas un sujet entre nous, l'argent. Tout à fait. Bah, surtout qu'en plus, c'est vraiment que, entre guillemets, bah, maintenant, je pense que si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous le savez. Si vous l'écoutez depuis pas longtemps, bah, forcément, ça vaut peut-être le coup de le rappeler. Mais l'argent n'est jamais une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen c'est un moyen de faire des choses, c'est un moyen d'avoir un confort de vie, c'est un moyen, entre guillemets, d'avoir une sécurité vis-à-vis tout simplement de ses activités professionnelles, de pas dépendre d'un patron, de pas dépendre de l'État, de vraiment d'être libre d'une certaine manière. Et c'est vrai que, bah, naturellement, nous, on avait pour objectif forcément d'investir pour tout simplement augmenter nos moyens financiers là-dessus. Et c'est vrai que l'investissement a été notre projet commun de couple là-dessus. C'est vrai que ça a aligné nos visions à la fois court terme, moyen terme et long terme, parce que naturellement, quand vous allez faire de l'investissement immobilier, c'est long. C'est pas quelque chose où vous vous dites, bon, bah, vas-y, on se met 3 mois à fond et c'est réglé, tu vois. Ouais, c'est ça. Vous savez que ça va être sur le temps long, c'est des sommes d'argent qui sont importantes. Si vous décidez forcément de le faire en couple, et franchement, bah, nous, on vous encourage à le faire parce que c'est ce qu'on a fait. C'est une force hyper puissante d'être justement à deux là-dessus. Naturellement, le fait d'avoir ces discussions autour de l'investissement, ça oblige justement à tout simplement échanger sur ces sujets et à aligner sa vision, alors que, bah, je sais pas, après, c'était peut-être pas nos tempéraments, mais on peut imaginer que, par exemple, dans un couple, je sais pas, fictif, monsieur et madame qui n'ont pas tout à fait les mêmes aspirations, Ouais. s'ils discutent pas vraiment de comment ils voient la vie, ils peuvent rester des mois, voire des années, en étant complètement désalignés sur leurs objectifs, en ayant peut-être un décalage qui se fait, voire carrément en en ayant un qui, par exemple, va beaucoup travailler et faire des efforts pour atteindre un certain but, pendant que l'autre, au contraire, va plutôt se laisser vivre et finalement les éloigner l'un de l'autre. Alors que naturellement, quand vous avez justement cette discussion autour de mais ok, on investit, comment on fait, quels sont nos objectifs, ben naturellement tu vas voir c'est toujours ce qu'on dit, un petit peu l'ennemi commun. Alors l'investissement est pas ton ennemi, Non. mais ce que je veux dire, c'est que forcément tu te soudes derrière un projet, tu vois. Ouais, puis en fait, la responsabilité, je pense qu'elle est partagée, tu vois. Genre, en fait, ton problème est mon problème. Donc, c'est pas toi, tu te démerdes de ton côté, et non, c'est en fait, t'es une équipe. On va gérer le problème à deux si on le peut. Enfin, on le peut souvent à deux, tout seul si ça fonctionne. Mais là, pour le coup, faut raisonner plutôt en
en équipe et en fait, automatiquement ça soude parce que ça apporte du soutien que je suppose que les couples qui ont pas ça n'ont pas du coup tout simplement. Mais tu penses que du coup, est-ce que quelqu'un qui a pas du tout l'envie de l'investissement dans un couple, c'est rédhibitoire du coup? Tu vois, je sais pas si on peut faire ce raccourci-là. Ça dépend, tu vois, parce que justement, c'est marrant que tu parles de ça, parce que justement, j'étais en train de réfléchir à un exemple que je vais donner, où globalement, il y a un investisseur, une fois qu'on avait rencontré, qui avait dit qu'il avait travaillé pendant longtemps pour justement pouvoir quitter son job et qu'il avait suffisamment investi et qu'il l'avait fait tout seul parce que ça n'intéressait pas du tout sa Sa compagne, compagne? et que quand il avait été enfin libre financièrement, sa compagne pensait qu'en fait il avait fait tout ça pour rien branler de ses journées en fait. Ah bon? Et du Moi je coup me rappelle même pas ce qu'il disait lui. et du coup, ça avait même été une source de tension au point où ils avaient fini par se séparer parce que, entre guillemets, lui, elle avait pas du tout voulu prendre part à ses investissements, donc lui avait tout fait tout seul et forcément, il avait beaucoup travaillé pour qu'entre guillemets, il puisse remplacer, son, salaire par de l'immobilier, par des revenus locatifs et au bout d'un moment, en fait, sa compagne, au lieu d'être fière et de se dire: en fait, c'est génial, tu as accompli ton rêve et tu as beaucoup travaillé, tu as la récompense», en fait, elle était en mode: «Bah non, maintenant il branle plus rien, il est au chômage, il est à la maison», tu vois? Alors qu'en fait, ça a rien à voir. Ouais, ouais, bah oui, ouais. Du coup, pour rebondir sur ta question, moi, je te dirais qu'à la limite, si tu en as un des 2 que l'investissement, n'intéresse pas du tout, pour moi, c'est pas rédhibitoire à condition de au moins faire l'effort de comprendre le projet de l'autre. Oui, de soutenir un petit peu aussi, au moins Exactement, moralement, tu exactement. vois? Ouais, c'est ça, on peut Je tu peux sais très quand bien imaginer dans un couple que l'un des 2 dise: «Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Soit je te laisse gérer tout seul et tu pour nous 2, soit tu que pour toi et entre guillemets, je m'en mêle pas, mais au moins je vois ce que tu fais, je te soutiens au moins mentalement et moralement et je vois bien que c'est ton projet qui te tient à cœur». Mais si maintenant tu ne ferais même pas l'effort de comprendre ça, pour moi, c'est que le couple n'est pas viable. ouais. Après, je pense qu'en vrai, tu peux quand même convaincre ta compagne ou ton compagnon de le faire, en vrai. Je pense qu'il y en a, ils s'imaginent pas à quel point ça peut être, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, tu vois? Mais que ça peut être une source de développement perso, tu vois? De Oui. faire ce projet commun. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est marrant, ça rebondit. Alors, je vais faire une toute petite aparté pour, mais je pense qu'on en reparlera dans une autre, dans un autre épisode, dans je sais pas, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, on verra. J'ai vu une vidéo qui parlait, du déficit des retraites. Tu vas voir, tu vas dire: «Le parallèle, je le comprends pas du tout», mais tu vas vite comprendre. C'est qu'en soi, la situation, des retraites en France, c'est un sujet où c'est censé être consensuel. C'est-à-dire que quand tu vois la merde dans laquelle on est, normalement, tu ne peux pas avoir des gens qui sont pour ou contre de faire quelque chose. Tu es obligé de faire quelque chose. C'est comme si une maison brûle. Il peut pas y avoir des gens qui sont pour la laisser brûler, des gens qui sont pour éteindre l'incendie. Ouais. C'est un sujet où normalement tout le monde est censé être d'accord. Et du coup, le parallèle à faire là-dessus, c'est que pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est que l'investissement dans le couple, je le vois exactement comme ça. C'est un sujet qui est consensuel par nature. Tu peux pas avoir quelqu'un qui est contre l'investissement. Parce qu'en fait, l'investissement, c'est augmenter les moyens, enfin, augmenter les revenus du foyer. Tu peux pas avoir quelqu'un qui est contre ça. Mmh. Après, consensuel ne veut pas dire blanc-seing, Oui. mais entre guillemets, tu peux dire bon, mais la manière dont tu veux gagner tes revenus, je suis pas d'accord avec ça, mais tu peux pas dire je suis contre le fait que tu vas t'enrichir, Mmh. parce que entre guillemets, c'est juste le modèle social et de nos sociétés aujourd'hui. Donc entre guillemets, tu ne peux pas t'opposer à ça. Et naturellement, pour moi, c'est un sujet où en général, ça va fédérer le couple. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je sais pas si tu comprends un peu la Ouais, j'ai digression que j'ai compris, ouais, utilisée. j'ai compris, ouais. Après, tu vois, par contre, je pense qu'il y a des choses aussi parce que là, on le vend à fond et tout, forcément, nous, c'est un truc qui nous a renforcés. Je pense qu'il y a quand même des notions un peu à prendre, en compte. Par exemple, pendant longtemps, même je dirais même plutôt récemment, enfin pendant longtemps, mais voilà, c'était assez récent. T'as voulu beaucoup acheter et moi, au final, j'étais beaucoup moins chaude de faire la croissance là qu'on a fait les dernières années. Et est-ce que c'est une source de tension? Je sais pas parce qu'à la fin, Julien, il me tend quand même les papiers de banque en mode, faut une petite signature. Tu ne diras pas faire la comptabilité. Ouais, exactement. Et ça, par contre, je peux comprendre qu'on puisse au bout d'un moment être pas désalignés, mais comprendre le processus d'investissement et être pas d'accord sur le rythme. Tu vois, c'est encore une autre métrique dans le process. Et ça, en fait, je pense que c'est beaucoup de dialogue. En tout cas, je pense que c'est une tension qu'on peut vite relever, beaucoup de dialogue et à la fin des fins, en fait, ça rapproche quand même de l'objectif et chacun doit mettre un peu de d'eau dans son vin, tu vois?
Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Bah, après, ça rejoint aussi que dans tous les cas, c'est ce qu'on disait juste avant sur l'aspect consensuel, c'est que ça veut pas dire forcément que tu es d'accord sur 100% des choses. Et au contraire, c'est peut-être ça aussi qui sera un moteur, c'est que quand tu es tout seul, bah, tu es tout seul à prendre les décisions, tu es tout seul à te remettre en question, tu es tout seul à hésiter, tu es tout seul à te dire putain, est-ce que je fais une connerie ou pas d'acheter cet immeuble? Alors que quand tu es deux, bah, entre guillemets, tu as l'autre qui peut venir un petit peu challenger ton choix, voire être des fois la voix de la raison sur certains sujets. Et tu vois, il y a des OP qu'on n'a pas fait et que tu voulais pas qu'on fasse, et Mmh. au final, bah, c'était toi qui avais raison. À l'inverse, tu as des OP Ouais, que je tu voulais voulais pas qu'on fasse, ouais. qu'on a fait et qui finalement étaient des très bonnes opérations. Donc entre guillemets, je trouve que ça c'est justement ce qui vient mettre un petit peu de nuance dans une stratégie, et au contraire, je pense que c'est encore plus sain que, bah, Ah, le toujours. fait de remettre à chaque fois en question en Ouais, fonction c'est du ça, et point de qu'en vue de plus, l'autre, beh, ouais. naturellement, c'est normal dans le couple, tu vas peut-être en avoir un des 2 qui va être un peu plus, on va dire greedy sur l'aspect du risque par rapport à l'autre. Et c'est pas toujours l'homme, c'est des fois l'inverse, parce Ah que ouais? justement, j'accompagne pas mal de couples dans l'investissement, et c'est vrai qu'on peut vite être étonné, on a toujours tendance à dire: «Oui, c'est, l'homme qui va être, Le tu sais, f moteur un le peu, oui, le ouais. moteur, celui qui veut prendre le risque et tout», et non, il y a des cas où c'est Ah c'est l'inverse. ouais, ouais, ouais. Même si, là, j'ai une petite anecdote drôle à vous raconter. Il y a un investisseur qui m'a envoyé un petit message en me disant, «Ouais, il faut pas que, je t'en parle là, mais on n'en parlera pas, devant ma conjointe, quand on fera le prochain appel ensemble, mais j'ai vu un deuxième immeuble», parce qu'il en achetait déjà un premier, il voulait absolument en acheter un deuxième tout de suite, mais il m'a dit: «Je sais pas si c'est une bonne idée, si je lui en parle, elle va m'engueuler parce qu'on en achète déjà un», et cetera. Et naturellement, bah, j'ai compris que dans le couple, il y en avait un qui avait envie d'aller très vite, et l'autre au contraire qui était là en mode: «Bah, attends, déjà on fait un immeuble, on va voir après, c'est déjà, entre guillemets «beaucoup de travail», on va déjà digérer le fait d'avoir démarré sur un immeuble, et après on verra si on en fait un deuxième. Et j'ai trouvé ça un petit peu marrant parce que c'était justement un peu l'exemple de ce que tu disais sur l'un qui veut prendre plus de risques que l'autre. Mais au final, moi c'est un peu ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit: «Bah, parle-en, Oui, et en fait vous parle-en, ouais. trouverez un accord», et en fait au contraire, c'est des sujets qui doivent pas, enfin il y a surtout pas lieu d'entre guillemets, je parle même pas de cacher, c'est pas le mot, mais de dissimuler ou de entre guillemets, autant avoir la conversation tout de suite, tu vois, et Ouais, donner la c'est ça. couleur. Puis tu sais, c'est un peu, souvent moi je suis un peu du style à dire non d'emblée et en fait, tu sais, je vais y cogiter pendant genre, 2 semaines et après je vais être là: «Bon, c'est oui, mais à condition que si, ça» et c'est souvent comme ça que ça se dénoue Ou à l'inverse, généralement. tu me disais non et puis je te donnais les chiffres et tu faisais: Bon peut-être, «Bon, peut-être». laissez-moi réfléchir. Au niveau du juridique et des régimes matrimoniaux, l'investissement ça change, quoi principalement? Imaginons on est sous la communauté, légale. On s'enrichit tous, si on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Alors, entre guillemets, pour moi déjà, l'investissement en soi, ça va rien changer sur la situation juridique du couple. C'est plutôt quelle est la situation juridique du couple par rapport à la manière dont ils vont décider d'investir. Globalement, il y a pas 50 000 solutions. Soit vous êtes un couple, entre guillemets, vous êtes d'un point de vue de la loi, ce qu'on appelle en concubinage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié, pas pacsé. Là, vous avez deux choix: acheter en indivision ou acheter au sein d'une SCI. Vous avez toujours les conseillers juridiques qui bien évidemment vous factureront la création de la société, qui vont vous encourager à faire une société parce que le régime de l'indivision c'est pas terrible. Moi je déconseille, on va dire, le régime de l'indivision Ouais. pour des gens qui vont s'associer ou des membres d'une même famille. En couple c'est toujours différent. Tu vois, tu as des gens qui sont en concubinage, qui achètent leur maison d'indivision, ça se passe très bien, tu vois. Donc entre guillemets c'est pas un souci, particulièrement quand en fait il y a un projet de mariage. Tu vois, nous c'est normal, nous on a commencé à investir très jeune, on n'était pas mariés, on a fait nos projets en SCI, sauf notre résidence principale qu'on avait en soi en indivision quand on l'a Ouais. acheté au début. En soi, ça changeait pas grand-chose là-dessus, sachant qu'en plus on avait le projet de se marier. Il y a pas mal de couples qu'on accompagne où c'est exactement le même. Ce que Mon je leur cas, dis, c'est ouais. que s'ils veulent acheter la première OP en indivision parce qu'ils vont faire du LMNP et qu'en fait ils ont le projet de se marier, ça ne change pas grand-chose là-dessus. En soi, sinon, c'est de passer tout simplement en SCI, comme si vous vous associez avec n'importe qui d'autre. Là, votre associé, ce sera votre partenaire de vie. Maintenant, quand tu te maries, tu as différents régimes qui peuvent venir modifier pas mal de choses dans la répartition un petit peu du couple. Déjà, vous avez le Pacs, qui n'est pas un régime de mariage en soi, c'est juste que vous allez légaliser au lieu de la loi votre union sans avoir quelque chose d'aussi Formel que le formel que le mariage. Globalement, dans tous les cas, vous êtes d'un point de vue de la loi en séparation des biens. Enfin, il y a un régime de l'indivision sur le Pacs, mais je vous le déconseille, il est très mauvais. Donc, dans 99% des cas sur le Pacs, vous serez en régime de séparation des biens.
et ça veut simplement dire qu'effectivement quand vous allez acheter un bien, vous serez en indivision, rien de plus classique là-dessus. Quand vous allez être marié, là c'est un petit peu différent, vous avez divers régimes qui peuvent s'appliquer. Il y en a 5, je vais pas tous vous les faire, c'est pas hyper intéressant. Globalement, il y en a 3 que vous allez surtout retenir. C'est la communauté légale, c'est ce qu'on dit le régime des meubles et haquets, c'est tout simplement celui que vous avez via la loi quand tout simplement vous ne faites pas de contrat, c'est celui qu'on a par exemple Ouais, tous les deux. par défaut, ouais. Vous avez après celui de la séparation des biens. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est pas parce que vous êtes en séparation des Ouais. biens que vous anticipez le divorce. Il y a quelques cas où il y a certaines professions qui peuvent avoir du risque sur leur activité économique et que pour ne pas, entre guillemets, risquer les biens communs, ça peut avoir du sens de se mettre en séparation de biens. Vous avez sinon encore la communauté universelle où là, carrément, tout est mélangé, y compris ce que vous recevrez, par Ah, mais exemple, en donation. ça, c'est plutôt une évolution aussi des régimes, du régime matrimonial. Ça, il y en a plein aussi qui pensent qu'un régime matrimonial, c'est fixe, mais en fait, vous pouvez le changer au fur et à mesure de votre vie conjugale, tu vois. Genre sur la fin de vie, la communauté, c'est quoi, Communauté universelle. ouais, ça me paraît plutôt Oui, ok, tu vois. c'est souvent plus simple en plus quand par exemple il y en a un des deux qui avait une famille où il y avait beaucoup de biens immobiliers, disons, qui ont été hérités au fur et à mesure du décès des grands-parents, des parents, et que entre guillemets au moment de la succession, ben naturellement si on a qu'un des deux qui a beaucoup de patrimoine immobilier à transmettre aux enfants, vous vous asseyez un peu sur on va dire la moitié des abattements que vous pourriez avoir. Passer en communauté universelle, ça peut être le moyen un petit peu de tout simplement optimiser la succession que vous allez pouvoir faire à vos enfants. Ouais, pareil, il y avait la participation aux acquis. Oui, Ça, bah, en soi, c'est un régime, la participation aux ça je l'ai acquis, vu qu'une fois pour l'instant. c'est comme la séparation des biens, sauf que la différence, c'est qu'en séparation des biens, si jamais un jour vous veniez à divorcer, entre guillemets, vous partagez juste les biens en indivision, c'est tout. Pas de compensation entre les enrichissements de l'un et l'autre sur les patrimoines personnels, alors que sur le régime de la participation, ce qui va se passer, c'est qu'au moment, en gros, pendant la durée de vie du mariage, vous êtes en séparation de biens, et au moment du divorce, s'il doit y avoir divorce, à ce moment-là, celui qui s'est le plus enrichi verse une indemnité à l'autre pour compenser la différence d'enrichissement entre les deux. Mm. Ce qui, encore une fois, peut paraître juste dans plein de cas, donc ça peut s'évoluer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, faut en parler. Pareil, je sais que c'est toujours un coup d'aller voir un notaire, des choses comme ça, mais en fonction de si vous avez une situation qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça peut valoir le coup Ou de de prendre prendre un une conseil, ouais. consultation ou un conseil là-dessus. Je sais que de manière générale, on va pas se mentir, si vous commencez à investir avec votre moitié et que vous avez globalement moins de 30 ou moins de 35 ans, qu'il n'y a pas d'enfant d'un premier lit, de choses, voilà, vous êtes vraiment dans une situation qui est pas compliquée. Franchement, normalement, si vous vous mariez, le régime juridique de la communauté légale, ça fera parfaitement l'affaire et ça ne changera strictement rien au cas où vous divorcez, parce que dans tous les cas, si vous avez acheté tout votre patrimoine à deux, que vous soyez marié en séparation de biens ou en communauté légale, dans tous les cas, vous allez tout partager à 50-50. Quand t'es en séparation et qu'il y en a un qui meurt, est-ce que ça revient et que t'as pas d'enfant, ça revient aux ascendants ou pas? Ça dépend si tu as une donation dernier vivant ou pas. Ah, En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le mariage n'a pas d'impact sur la succession. C'est deux choses qui sont différentes. ouais, ok. Donc ton Bah, parce que régime de mariage n'a pas d'impact sur moi, celui-ci. j'avais compris quand même qu'au niveau de la communauté, quand t'es marié sous la communauté, bah en fait, t'hérites de ton conjoint quand il décède du coup. Non, il y a pas Non? de, non, c'est deux choses différentes. My bad. C'était une petite question. Je parle comme si on était que tous les deux, tu sais. Non, c'est bien distingué là-dessus. Et après, bien évidemment, si vous faites des SCI à deux, bon, entre guillemets, la SCI, c'est un outil juridique, ça permet d'organiser le Oui. fait de s'associer. On va pas se mentir, c'est surtout un outil plutôt un outil juridique slash fiscal pour vous. Fiscal surtout. Oui, Hein, voilà, c'est ça. On va franchement. pas se mentir, si on n'avait pas l'IS et si il y avait moins d'imposition en nom propre, je pense que la plupart du temps, quand il y aurait des couples qui investiraient, Oui, c'est vrai, ouais, ils ne feraient pas de SCI. ouais. Ok. Et au quotidien, du coup, tu penses que c'est quoi avoir une bonne relation de couple sur l'argent? Moi, je pense que c'est tout simplement ne pas avoir de choses à cacher à l'autre, déjà, aussi Mm. simple que ça. Maintenant, est-ce que vous voulez avoir des comptes joints, des comptes séparés? Oh. Là, franchement, c'est à vous de voir. Nous, je sais qu'on a un compte joint, on a plusieurs comptes chacun séparés, mais en fait, ça change rien, tu vois. Et après, il y a Ouais. les comptes des sociétés où, bah, par exemple, si on veut partir en vacances, tu vois, bah, on tire l'argent plutôt des sociétés où l'argent est commun de quoi qu'il arrive, comme ça, personne a besoin de mettre sur son compte et machin. Je trouve que c'est plus juste. Et ça permet aussi de renforcer l'idée que, bah,
Pas quand en fait, on a fait un projet commun et que ça Tout à rapporte et fait, que tout à fait. ça vaut le coup, tu vois? Oui. Non, là, c'est vraiment c'est comme vous allez préférer. Moi, je sais que par exemple, j'avais, certains clients qui avaient 2 comptes joints et en gros, il y avait un compte joint qui était plutôt celui de monsieur et un compte joint qui était plutôt celui de madame, mais c'était 2 comptes joints quand même. Ah, parce que quoi, chacun a le droit de regarder du coup ce qui se passe sur les conjoints ou un truc comme ça? Oui, où les 2 avaient entre guillemets «le droit» de pouvoir, faire les opérations bancaires, nécessaires, sur celui-ci. OK. OK, OK. Si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Bah, si ça se passe mal, en soi, pour moi, encore une fois, ça va dépendre de la situation juridique que vous avez et surtout de la situation juridique que vous aviez avant l'investissement. Parce qu'au final, si vous aviez aucun capital, comme par exemple c'était le cas avec Marie quand on a commencé, entre guillemets, si jamais on devait se séparer, bah, en fait, on ferait tout moitié-moitié, mais ce qui correspond à finalement le fait qu'on a tout fait ensemble et que, bah, tout nous appartient à nous 2. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez vous séparer, est-ce que l'un des 2 avait plus d'argent au début? Ouais, ça c'est Auquel cas il aurait fallu et c'est juste par exemple dans ce cadre-là que vous devez un petit peu anticiper des fois votre, situation juridique, c'est qu'à ce moment-là, c'est quand même mieux que celui qui avait un peu plus d'argent au début, bah, récupère au moment, de la séparation, l'argent qu'il avait en plus. Maintenant sinon pour moi en soi il faut, diviser moitié-moitié, il y a pas trop de secret là-dessus, hein. ouais, il y avait un truc qui m'avait un peu choquée. Je le raconte juste parce que c'était une anecdote comme ça, mais pour dire que des fois, il peut y avoir aussi une incompréhension. J'ai un couple d'amis qui, a acheté un immeuble en SCI à l'IS et en fait, monsieur a fait beaucoup plus d'apports que madame. Genre elle a fait quasiment pas d'apport et lui, quasiment la totalité de l'apport qui correspond, allez, à 10 du prix du bien. Donc on n'est pas non plus, sur des 1000 et des cents. Et en fait, il a préchoté le truc que si jamais ils se séparent, il voudrait d'abord récupérer tout son argent, donc il lui a donné que, 30 des parts. Et lui, il a 70. Alors j'ai fait qu'expliquer que le compte courant n'a rien à voir avec les parts et ça m'a scié. J'étais là: «Bah, mais comment ça, en fait?» C'est vrai que ça, c'est une très bonne question qu'on nous pose tout le temps. On nous demande en permanence si le fait qu'il y en ait qu'un des deux qui fasse, quand vous faites une SCI, qu'il y ait qu'un des deux associés qui fasse l'apport du cash, est-ce que ça empêche d'être à 50-50? Bah non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut distinguer d'un côté le capital social que vous avez à l'ouverture de la Mmh. SCI, ce qui est par exemple, si vous faites une SCI avec 100 euros de capital, mettez 50 euros chacun, du coup, vous serez à 50-50. Ça n'empêche pas que l'un des deux mette l'argent, ce qu'on appelle en compte courant d'associé, donc il fasse un prêt à la société. Ça vous permet tout à fait de rester dans une égalité de détention des parts là-dessus. Et c'est vrai que l'exemple que tu dis sur le couple d'amis, c'est vrai que eux, entre guillemets, ils ont choisi de faire une séparation là-dessus. Pareil, moi, c'est une question qu'on me pose. Est-ce que dans une SCI, sur un couple, toujours mieux qu'il y en ait un des deux qui doit avoir 51 plutôt et l'autre 49? Mmh. Franchement, non, mettez-vous à 50-50. En fait, c'est toujours ce que je dis, c'est que vous aurez toujours un praticien juridique qui va vous dire qu'en théorie, c'est toujours mieux qu'il y ait un majoritaire parce que si jamais vraiment on n'était pas d'accord, il y en a un des deux qui peut prendre les décisions. Faut bien voir que si vous en êtes au point que vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord sur l'avenir de la SCI, le fait qu'il y en ait un à 51 plutôt que vous soyez tous les deux à 50-50, ça ne changera rien dans les procédures judiciaires que vous allez vous faire dans tous les cas. Mmh. Donc, et je l'ai vu parce que bah, ça a été le cas par exemple pour mes parents le jour où ils ont divorcé. Ils avaient une SCI en commun à 49-51, ils se sont fait 10 ans de procédure sur cette SCI, ils ont mis 4 fois ce qu'elle valait en frais d'avocat. Et en soi, ils auraient été à 50-50, ça n'aurait rien changé non plus. Ouais, donc puis même par souci d'équité, tu vois, c'est un peu chiant de savoir qu'il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre alors que, ben, encore une fois, on est sur un projet commun. On dit beaucoup commun depuis tout à l'heure, ça fait un peu, communiste, tu vois? Ouais, J'ai dit, j'ai l'impression que c'est une propagande communiste. c'est le seul moment où on peut en parler, tu vois, c'est dans le foyer. Là, c'est Ouais. en dehors de l'extérieur. Voilà, donc on est sur un projet commun où les moyens sont mutualisés et il faut que ce soit équitable, quoi. Tout le monde le même montant et Tout à fait. Et c'est pour ça, tu vois, si ça devait être un petit peu le petit conseil de la fin, c'est que pour moi, ayez ces conversations-là. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à être alignés là-dessus, voire à évoluer ensemble sur votre compréhension et votre éducation financière, parce que c'est des choses effectivement qu'on n'apprend pas à l'école, qui peuvent sembler ou pas naturelles. Ça va dépendre de comment vous voyez les choses, de comment vous voyez l'argent, de à quel âge vous rencontrez, de combien vous avez, de quel métier vous faites, de dans quel milieu socio-économique vous avez grandi. Il y a beaucoup de choses qui viennent là-dessus. Pour l'aspect juridique,
juridique, là aussi, je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'on est en France, on pense toujours soit aux impôts, soit à l'aspect juridique. Il y a pas 1 milliard de solutions quand vous êtes en couple, hein. C'est pour ça qu'on n'y a pas passé 1 heure dans cet épisode. Soit vous achetez en indivision, soit vous achetez en SCI et pensez simplement à vous projeter en fonction du régime matrimonial que vous voulez prendre. Mais il n'y a pas de choses plus complexes que ça à savoir là-dessus. Ouais, et puis enfin après on est en 2026 dans la France de Macron. Je pense que n'importe quel, en tout cas je parle pour les moins de 30 ans, je pense que le sujet de l'investissement est un sujet quand même au bout d'un moment, tout simplement parce que on voit bien que c'est compliqué de vivre de son salaire, donc investir et en tout cas je suppose pour les auditeurs du podcast, ça reste quand même un sujet. Je pense que c'est bien du coup de l'aborder en couple parce que quoi qu'il arrive, tout le monde va y réfléchir au bout d'un moment, tu vois? Enfin tout le monde, j'entends, hein, les gens qui s'intéressent en tout cas, tout le monde se pose la question. Faites-le en couple, ça ne peut que enfin je veux dire, je ne comprendrais pas que quelqu'un soit complètement, refroidi par rapport à cette idée, tu vois? Donc hésitez pas à faire de la pédagogie et comme tu dis, en parler, je pense que c'est le mieux, essayer de s'aligner sur cette question-là. Tout à fait. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu, que le sujet vous a plu. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un sujet un peu c'est pas philosophique, mais quasiment, tu vois, qu'on donne notre avis sur un sujet en plus qui nous touche particulièrement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram et YouTube, La Fouserie. On vous partage notre quotidien d'investisseur et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.